Salut la communauté allo-française, Blackburn Media Studio ici, donc c'est ma première vidéo en français à ce sujet et ça va être super important aujourd'hui parce qu'on doit sauver la VF du prochain Halo et probablement la VF de tous les prochains Halo à ce stade. On a eu la nouvelle hier, même avant-hier, David Kruger et Laetitia Lefebvre ne seront pas les VF du casting de Halo, donc pour John 117 et Cortana, et l'ensemble du cast n'a pas été rappelé. L'information a été communiquée dans un premier temps par David Kruger et en parallèle un extrait de la chaîne YouTube de Julien Chiez a suivi avec une VF tellement mauvaise qu'on pouvait croire que c'était de l'IA. Donc tout le monde s'est révolté par rapport à ça, il y a eu différents messages. L'IA n'étant pas confirmée à 100%, les messages sont quand même restés dans le fait de rétablir la VF au plus vite, ou du moins de faire le nécessaire, à ne pas oublier que le jeu sort dans 6 semaines. Il s'avérait que Xbox aurait sous-traité la VF à des studios non français par rapport à la clause de contrat liée à l'IA. Nous avons donc eu un tweet officiel de ce cher monsieur qui se nomme... Où est-il passé? Il est par ici, il s'appelle Brian Jarrard, donc en disant que les performances de voice acting sont faites par des humains, des native French speakers, donc des personnes parlant français au niveau de leur langue natale, mais ça veut dire que ce ne sont pas des comédiens français, qui n'ont probablement pas le background de nos comédiens de doublage français, et la VF a l'air super cheap. Tellement cheap qu'on dirait un doublage à l'IA, tellement c'est plat et que ça manque d'intonation. Donc déjà, j'ai pu échanger hier soir avec Laetitia Lefebvre et hier matin également avec David Kruger à ce sujet. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que la pétition a fait plus de 2000 signatures en à peine 16 heures. Il y a énormément de youtubeurs qui sont mobilisés au niveau français. Merci les gars pour la com et pour tout le reste. L'impact, maintenant, il va y avoir également autre chose. Ce que vous devez faire absolument, c'est boycotter le jeu à sa sortie, et ce, au moins pendant un mois. Les gars, si vous avez envie d'acheter ce jeu, je comprends, mais par pitié, soyez patients, plantez au moins les ventes pour plusieurs semaines, c'est super important. C'est vraiment, vraiment super important. Il faut pas sombrer là-dedans, il faut pas se dire non, de toute façon je le prendrai en VO. Ce qui est en train de se jouer maintenant, ce n'est pas juste la VF de ce jeu Halo en particulier, ça va être la VF de tous les futurs jeux. La direction de Microsoft est en train de changer, donc dans l'éventuel deuxième pire des cas qui pourrait un petit peu s'arranger, ce qui pourrait éventuellement se passer, serait que ce jeu correspond quand même à quelque chose, vous l'avez sûrement vu un peu de partout, ce qui s'est passé avec Gears of War, il a été annulé à la dernière minute sur PS5. Si la nouvelle PDG est arrivée plus tôt avec son équipe, Halo aurait probablement subi le même traitement dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il aurait été dégagé. Là, je pense que la volonté vient aussi du fait que le studio s'est dit « Oh, de toute façon, on va s'adresser aux jeux de PS5. En fait, voilà, vraiment le vrai problème. J'en suis dit, oui, c'est cool, le jeu arrive sur de nouvelles plateformes. Non, c'est pas cool. Parce qu'avec ce genre de truc, étant donné que le studio s'est dit, de toute façon, on va balancer toutes nos exclus, même pour la partie française, hein, parce que c'est quand même piloté, je veux dire, en supérieur tout ça, de faire la VF, etc. C'est quand même quelqu'un, du coup, du cast de la community Xbox, donc dans la partie anglophone qui a répondu par son tweet. Ça veut dire quand même que tout ça, c'est piloté. Donc en fonction de leur stratégie, ça va être directement avec, ce qui veut dire que dans ce cas-là, ils s'en foutent en fait de garder la VF parce qu'ils se sont dit bon, le jeu il passe sur PS5, on en a rien à faire, on va passer ça avec des nouveaux joueurs et puis ça va passer comme une lettre à la poste, il y aura pas de souci les gars, aucun problème, aucun problème. Sauf que bah là si, donc ils se sont dit bah vu qu'on a les joueurs de PS qui ont jamais joué à Halo, qui ont jamais entendu les comédiens, c'est un remake, on l'adresse à tout le monde, donc on va repartir à zéro. Ouais, on voit le résultat. Que là, si le jeu avait été distribué uniquement sur Xbox, ça ne serait jamais arrivé. Ça ne serait jamais arrivé. Voilà, déjà, aussi le problème de faire ces remakes. Bon, il y a eu également des communiqués comme quoi ils allaient prendre un autre virage et éventuellement ramener Halo en exclu Xbox. C'est la volonté de la PDG parce que l'ancien management avait visiblement pour volonté de tout liquider. Ce que ça pourrait dire. Dans le pire des cas, on pourrait éventuellement avoir ce jeu qui se retrouve malheureusement le cul entre deux chaises, pour parler poliment, et qui se retrouverait donc sans la VF officielle. Parce que, bah, voilà, comme on a eu avec Friends, etc., malheureusement, les changements de VF, ça arrive souvent, surtout dans des cas un peu bizarres comme ça arrive. On va faire tout notre possible pour rétablir la bonne situation et que la VF du casting officiel pour tous les comédiens qui veulent et qui peuvent enregistrer leur personnage le fassent, dans les conditions bien sûr qui leur correspondent, à savoir ne pas accepter les clauses de l'IA pour qu'ils recordent une seule fois leur ligne et qu'on leur pique ensuite leur voix, ça c'est pas possible. Je comprends totalement que ce soit refusé.
Mais dans l'ensemble, d'ailleurs, ça se trouve, une partie de la VF a été faite à l'IA, parce qu'ils me disent: «Non, ça a été des lignes enregistrées et cetera», mais ça se trouve, ils ont fait qu'une partie avec certains comédiens et le reste a été généré par IA avec le reste. Ça, c'est aussi une possibilité, on n'en a encore pas la certitude. L'extrait du cartographe silencieux était tellement mauvais que c'est vraiment à s'en poser la question. Bon, pour revenir à mon sujet, ce que je voulais dire maintenant, c'est que dans un futur proche où on a par exemple la suite de Halo Infinite, et dans le cas où le jeu serait distribué uniquement sur Xbox, je peux quasiment vous assurer que la VF avec les comédiens serait rétablie d'ici là. Sauf si Microsoft joue vraiment la mauvaise carte à dire non, non, vous n'avez pas signé la clause. Bon, c'est arrivé quand même pour les futurs jeux pour Fable, à voir pour la suite. À voir vraiment pour la suite. Voilà, dans le pire des cas, on va dire qu'on se passerait de la VF pour ce jeu-là, même si c'est inacceptable. Et moi, personnellement, sans VF, j'adore la VO avec Steve Downes et Jen Taylor. J'ai joué à Halo pendant 20 ans, j'en ai 30 aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je joue à la saga. J'ai connu bien sûr la première VF de Cortana, de l'ère de Bungie, jusqu'à ce que Laetitia Lefebvre reprenne le relais à partir de Halo 4, et également dans les multimédias, par exemple dans la série, etc. Pour ne pas parler du reste. Donc voilà, c'est quelque chose qui est présent. David est présent depuis 25 ans, Laetitia est présente depuis presque 15 ans maintenant. On n'est pas sur de la petite durée en termes de travail, tout ça. Donc il faut vraiment le conserver au maximum. Vraiment, votre action, les gars, ça va être de boycotter le jeu au maximum. Je vous demande pas de le boycotter à vie, parce que voilà. Mais vraiment, là où les stats sont super importantes, ça va être pendant les premiers mois d'exploitation. En plus, il n'y a pas de multi. Il n'y a pas de multi, c'est la campagne. Vous pouvez la faire quand vous voulez. Il n'y a pas de démarrage, il n'y a pas de machin. Alors oui, il y a la coop, tout ce que vous voulez. Mais pitié, attendez. Vraiment, par pitié, attendez. Euh, N'achetez pas le jeu avec une IP française, vraiment. Attendez un mois, attendez 2 mois que les choses se fassent. Parce que si les ventes françaises ne sont pas plombées, et malheureusement je pense que beaucoup de gens vont s'en foutre de la VF, il faut vraiment qu'il y ait une action là-dessus pour que le studio réagisse et pas que ça passe. Parce que sinon, si ça passe maintenant, il se peut que la VF de tous les prochains jeux soit affectée. On ne connaît pas la direction du studio. Pour moi, ce remake, c'était une super mauvaise idée. Pour moi, ce remake, c'est une espèce de vestige restant de la fin de l'ancien management de Xbox disant on va se débarrasser de nos exclus, c'est fini, de toute façon, on vendra plus de consoles parce que la nouvelle direction, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est non, 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 on garde notre marque, on garde notre console, vous arrêtez vos conneries et on repart sur des bonnes bases. Donc là, on repart sur quelque chose. Malheureusement, je pense que ce projet a été gangréné par tout ça, et le fait qu'il sorte sur PS5 est une des grosses raisons. Donc là, il faut vraiment réagir par rapport à ça. J'espère vraiment que sur Play, le jeu ne va pas marcher, parce que c'est pareil, si le jeu fonctionne énormément sur PlayStation, ça va être difficile de le retirer aux joueurs. Mais déjà, je vois pas trop, une fois que le truc il est sorti, ouais, non, en fait, on vous donne qu'un seul jeu, allez niquer vos races, quoi. Ça me paraît compliqué, mais bon. On verra bien ce que ça donne. Donc les gars, une fois encore, hein, signez la pétition en lien. Faites également le upvote pour rétablir la VF du jeu, que le service feedback customer de Xbox le voit. C'est là où il y a le plus de visibilité, parce que malheureusement on peut pas les contacter directement par téléphone. Et si jamais vous envoyez un message de plainte à un conseiller, il vous redirigera justement vers cet espace. Donc vraiment, c'est super important. Supporter la VF, surtout supporter la VF des studios français avec les comédiens français qui sont présents depuis le début. Et il faut vraiment qu'on agisse là-dessus, c'est super important. En tout cas, voilà, on reste en suivi, on reste en action. J'espère qu'on aura un retour très bientôt. Le jeu ne sort que dans 6 semaines, ça va être vraiment très tendu de rattraper la situation avant la sortie. J'espère que ça peut se faire. À savoir quand même qu'une journée d'enregistrement pour un jeu vidéo peut se faire pour les comédiens en 1 ou 2 journées. Ça peut être quand même très rapide. Après, ce qui peut éventuellement poser problème serait le montage. Ça pourrait être éventuellement une mise à jour, mais voilà. Il faut vraiment qu'on foute la pression pour avoir ça. Il y a eu des studios, voilà, qui ont réagi, qui ont bougé, même si la VF est inclus, même si on peut avoir les deux options, parce que ça se trouve, le premier truc, c'est une VFQ, et peut-être qu'on a... Non, on n'a pas tort, parce qu'on a eu confirmation que les enregistrements FR avaient bien été validés et enregistrés. Donc là, ça ne reviendra pas là-dessus, il faut vraiment pas qu'on se loupe. Donc les gars, on compte sur vous, vraiment, continuez à agir, en espérant que le problème soit fixé avant la sortie du jeu, et si ce n'est pas le cas, boycottez le jeu massivement à la sortie, et surtout ne changez rien.